mercredi 22 mai 2024. Bon, reprenons les choses sérieuses. Nucléaire tactique. Donc on en avait déjà parlé. La spécificité des Russes, c'est vrai que c'est spécifique aux Russes, hein, c'est que chaque missile qu'ils utilisent peut être de charge conventionnelle ou de charge nucléaire. Il n'y a pas de distinction sur le missile. Donc là, ce qu'ils sont en train de nous indiquer, c'est qu'à partir de maintenant, les Zircons ou les Iskander ou les Kinjal, ils pourront être nucléaires. Voilà, il n'y aura pas d'avertissement. Le missile y part et puis quand il frappe le sol ou en altitude, ça dépend de la version qu'ils utilisent, ça pourra être une charge conventionnelle comme une charge nucléaire. Voilà. C'est ça que ça veut dire, c'est ce qu'on va voir là, le reportage. Ils nous ont prévenus, ils nous préviennent. Maintenant, comment va réagir l'Occident, moi je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, la spécificité russe, c'est que chacune de leurs armes peut être, nucléaire ou conventionnelle. Et encore une fois, le nucléaire tactique russe, ça doit être quelque chose jusqu'à 100 kilotonnes, 100, peut-être 200 kilotonnes, en tactique. En stratégique, les Russes, ils sont en mégatonnes. La France, elle n'a pas ça. Nous, on n'a que du kilotonne, 300 kilotonnes maximum. Donc, du coup, il n'y a pas de bagarre. C'est toujours la même chose, ce qu'on dit depuis le début. Il n'y a pas de bagarre avec les Russes. Les Russes, s'ils veulent, ça s'arrête vite. Pour l'instant, ils ne veulent pas. Jusqu'à quand? Donc, voilà, on monte d'1 degré. Alors, est-ce que tout le monde va redescendre ou est-ce que ça va s'amplifier? En tout cas, les Russes, ils disent, nous, si vous nous faites chier, grosso merdo, on va vous atomiser la gueule, point barre, quoi. Vous allez la découvrir, des soldats russes en plein travail, en train d'installer des armes, de déplacer des chars ou des camions. L'image est diffusée par le ministère russe de la Défense, qui affirme ces dernières heures avoir lancé des exercices impliquant des armes nucléaires tactiques, des forces qui s'entraînent à équiper des missiles Kinjal avec des ogives spéciales, un missile lancé depuis les avions russes ou encore à assembler des munitions spéciales pour le système de missiles Iskander. C'est l'arme, vous le savez, la plus utilisée par les Russes, le missile sol-sol balistique. Et quand les Russes utilisent le terme de spécial, comprenez le nucléaire. Des entraînements qui, nous dit Moscou, ont lieu dans le district militaire sud. On est très près de l'Ukraine. Ça couvre aussi les régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion. Le point sur toutes ces annonces de ces dernières heures avec Raphaël Renaud. Un à un, les camions défilent sur ces routes très proches de la frontière ukrainienne. Ils viennent se mettre méticuleusement en place dans des champs avant de libérer les missiles. Voici le début des exercices militaires nucléaires tactiques promis par Vladimir Poutine le 6 mai dernier et dont il évoquait déjà l'idée 2 mois plus tôt. Nous sommes prêts à utiliser des armes, n'importe quelle arme, y compris les armes nucléaires que vous avez mentionnées, s'il s'agit de l'existence de l'État russe ou d'une atteinte à notre souveraineté et à notre indépendance. Le ministère de la Défense russe donne quelques indications sur cet exercice. Concrètement, les militaires s'entraînent à charger des munitions spéciales et à les déplacer de manière dissimulée sur des zones de tir. L'exercice concerne l'arsenal militaire nucléaire dit tactique, c'est-à-dire une portée et une puissance plus réduites qu'une arme dite stratégique. Une distinction qui n'existe pas dans la doctrine nucléaire française. Le but du Kremlin est à court terme d'intimider et de démoraliser l'ennemi, notamment après les menaces occidentales dont fait partie la France, avec la possibilité soulevée par Emmanuel Macron d'envoyer des troupes en Ukraine. Moi, je traduis ça comme étant plutôt de la part du Kremlin une certaine anxiété. Et la seconde raison, c'est que le Kremlin sait que dans nos pays, qui sont des pays pacifiques, des pays démocratiques, le nucléaire, Hiroshima, Nagasaki, ça fait peur à tout le monde. Les armes utilisées par la Russie pour ces exercices ont une puissance plus importante que celle larguée par les États-Unis sur le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de pays occidentaux disent ne plus détenir ce type de bombe, contrairement à Moscou, qui en revendique la possession. Sur les vidéos fournies par l'armée russe, on peut voir un Iskander, qui permet le lancement d'un missile balistique à courte portée. Une centaine de ce type aurait été lancé le premier jour de l'invasion en 2022. On découvre aussi des militaires qui s'affairent autour d'un bombardier posé sur un aérodrome, pouvant transporter des missiles hypersoniques, nommés Kinjal. Si l'on ignore l'exacte localisation de ces exercices nucléaires, on sait en revanche qu'ils auraient lieu dans la région militaire sud de la Russie, proche de villes dont Moscou revendique l'annexion. Faut jamais oublier que les Russes, c'est les premiers à avoir inventé la Tsar Bomba. Je sais pas s'ils l'ont gardé, mais c'était quand même 50 mégatonnes.
et ils avaient voulu faire la 100 mégatonnes, et les scientifiques leur avaient dit non, parce que vous risquez de mettre le feu à l'atmosphère, donc voilà. Mais ils en ont rien à foutre, hein, voilà. S'il faut, ils ressortiront la Tsar Bomba, et 50 mégatonnes, et ça détruit toute l'île de France, hein. Donc voilà. C'est à nous de voir, hein. Enfin, quand je dis nous, les Occidentaux, hein. Si on veut se faire exterminer, continuons à les emmerder, et puis ça nous arrivera. Salut!